Les compléments alimentaires conquièrent toujours plus le quotidien des Français. Les ventes ont ainsi augmenté de 4,5% en 2018 pour atteindre 1,9 milliard d'euros selon l'étude Xerfi France. Depuis près d'une dizaine d'années, ce marché ne cesse de recruter de nouveaux consommateurs, soutenu par l'impact des messages bien-être, alimentation, la volonté croissante de la population à gérer activement sa santé et la multiplication d'innovations produits et marketing des marques. Les Français s'orientent plutôt vers les compléments alimentaires ayant des effets sur leur santé, comme le montrent les chiffres des ventes des produits dédiés au stress-sommeil, à la digestion et aux articulations. Attractif, ce marché attire de fait de nombreux acteurs, à tel point que la concurrence n'a jamais été aussi forte. Et elle est en passe d'atteindre un niveau inédit, en particulier sur le principal circuit de distribution, à savoir l'officine, qui représente plus de la moitié des ventes. Citons d'abord les ambitions des fabricants comme Pont-Roi ou Léa Nature qui entendent bien s'imposer au-delà des seuls GMS. À cela s'ajoute la multiplication des lancements de MDD par les groupements d'officines comme Giffard ou Pharmactive, le regain d'intérêt des groupes pharmaceutiques à l'instar d'Ipsen ou Chiesi. Sans oublier l'entrée en liste de challengers aux stratégies de communication affûtées. Mais cette effervescence n'est pas sans risque car la saturation du marché guette et les positions des acteurs historiques pourraient bien être remises en cause. Au final, le paysage concurrentiel est appelé à se reconfigurer autour des laboratoires qui sauront allier stratégie marketing offensive et politique active d'innovation. Mais dans ce domaine d'activité, c'est la prime à la taille qui s'avère clairement déterminante et pousse les acteurs à en passer par la croissance externe. Pont-Roi Santé a ainsi fait l'acquisition du groupe ERSA de Densmore. Nouvel entrant sur le marché, la holding TGH Together a racheté coup sur coup le façonnier de compléments alimentaires Herbatech et le groupe Nature, à la tête des marques Phytocine et Boutique Nature, pour bâtir un acteur intégré. En parallèle, les acteurs s'attachent à différencier leur offre, par exemple en surfant sur les tendances comme le bio et la phytothérapie. Vitarmonil s'y est déjà mis avec une gamme naturelle labellisée AB et vegan. D'autres pistes sont exploitables, telles que la commercialisation de produits dédiés aux seniors, aux femmes ou aux enfants. Des leviers existent aussi du côté de la promotion et de la vente. Grâce au e-commerce, Fennew, Florence Nature, Nutravalia et Herbalife ont contourné les problématiques de référencement auprès des pharmacies, des groupements et des grossistes. Autre point qui a son importance pour les laboratoires, le renforcement de la coopération avec les relais d'influence et de prescription, ainsi que la communication média, afin de séduire toujours davantage de Français.